Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Je me dis de moi-même, en fonction des intérêts de mon pays. Là où il y a les intérêts de la Côte d'Ivoire, là, c'est là où moi je suis. On parle de la Côte d'Ivoire, c'est ça qui est ma priorité. Donc allez-y dire aux plateformes de l'AUS que Zasso dit voilà la vraie vidéo, ils peuvent prendre ça même pour mettre ça sur leur page. Moi-même je viens de mettre ça sur ma page, voilà ça. Voilà. C'est dans cette vidéo-là que j'ai apporté mon soutien à Johnny qui était menacé par les gens de Diom Soro. Voilà, et ça est là, tout est là, vous pouvez le lire, j'ai mis ça sur ma page. Soro ne veut pas rentrer au pays pour se présenter au juge, voilà ça. Voilà la vidéo. Voilà la vidéo. Donc, ne m'envoie pas des messages en inbox. Ah, Zasso, on dit tu as fait vidéo, tu as soutenu Johnny, Zasso tant. Et puis d'autres me disent, ah, Zasso, est-ce que ta vie n'est pas en danger? Zasso, vraiment, merci pour ton soutien à Johnny. Regardez-moi ça. Moi, je dois soutenir Johnny par rapport à quoi? C'est pas Johnny qui m'a mené au RHDP. Moi, je m'en fous de ça. Si Johnny passe son temps à insulter les maires, dénigrer les maires, insulter des personnalités, mais c'est son problème à lui. Je vais le soutenir par rapport à quoi? Vous pensez que je suis lâche? Quand je le soutenais, il était au RHDP. Il était menacé par les pro-Soro. Ça est là. Tout le titre est là. Allez-y parcourir la vidéo. La vidéo a fait 2 heures de temps. Voilà ça ici. Voilà la vidéo. Vous coupez un bout là. Vous coupez un petit bout là. Et puis vous balancez dans les plateformes. Ça saute sur ça saute sur ça saute sur Johnny. Vous pensez que je suis un lâche? Je ne suis pas un lâche. Hein? Moi, on dirait que vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche, moi, Zasso. Moi, je suis un combattant. Johnny Pacheco dit qu'il va dans l'AUS. Et je vous ai toujours expliqué, il est libre d'aller dans l'AUS, c'est son choix. Mais ce que moi je lui demande, c'est qu'il arrête de dénigrer la Côte d'Ivoire. Qu'il arrête d'insulter la première dame. De diffamer, de faire de la calomnie, parce que c'est ça le combat de Diom Soro. Voilà. C'est pas moi qui ai recruté Johnny au RHDP pour le défendre. Je l'ai défendu parce qu'il a rejoint son pays. Il avait rejoint la Côte d'Ivoire. Voilà, donc moi je m'adresse aux pro-Soro. Maintenant les pro-Soro ont publié ça, publié toute la vidéo. Voilà, publiez tout ça, allez-y. J'ai mis ça moi-même sur ma page. Vous pensez que je suis un lâche, moi, Zasso, soutenir Johnny. Je vais le soutenir par rapport à quoi? Je vais soutenir Johnny par rapport à quoi? Moi, je vous envoie la vidéo partagée. Moi-même, je vais partager ça partout. Puis vous allez bien regarder ça. Je m'adresse ici à Diom Soro. Et son camp, tous les soulés qui attaquaient Johnny, qui a rallié au RHDP. Johnny avait rallié au RHDP. Voilà la photo. Voilà la même vidéo. Elle date de 5 ans. On est obligé de toujours... Moi, j'ai des gens qui m'appelaient, j'étais un peu... Je dis, mais comment vous laissez... Mais attendez, je vous ai toujours dit que la période dans laquelle on est là, c'est la période de la grande manipulation. Et Rachel Crasso l'a dit. Suivez bien la vidéo de Rachel Crasso. Elle a été claire. Elle dit, j'ai une cellule de communication qui est logée à la présidence au Burkina Faso. Où Diom Soro, tout le monde là, ils sont dedans. Ils sont dedans. C'est que Johnny a commencé là. C'est ce qu'Amira Blende disait. C'est ce que Chouli a dit. C'est ce que Lila la Lyon a dit. C'est ce que la Guêpe dit. Tout ce que Johnny dit, puis vous appelez révélation là. C'est la même chose. Où est-ce qui a changé? Peut-être que vous ne les suivez pas. Moi, je les suis. Vous ne les suivez pas. Tout ce que Johnny appelle aujourd'hui révélation là, c'est ce que Nina a dit. C'est ce que la Guêpe a dit. Quand Madougo était malade, Ahmed était malade, Amarou Soumaro était malade. Mais c'est la même chose là. Ah, lui l'a couché, lui l'a couché, lui là, tel cadre a fait ça. C'est pas nouveau. La première dame, le président de la République, c'est pas nouveau. C'est ce que les souliers ont toujours dit. C'est la communication de Diom Soro. Donc, vraiment, soyez un peu fort, hein, parce que c'est pas encore fini. Hein. Ah, mais oui, en politique, tu ne peux pas donner des coups et tu attends que les gens vont te caresser. Non, je suis vraiment désolé. Parce que beaucoup, tu te coups, tu attends des coups. Ils vont chercher les choses parce qu'ils veulent peut-être retourner des gens contre toi. Ils veulent peut-être attendre. Moi, je suis trop serein. Et puis, pendant que je fais ma vidéo, je suis à Abidjan. Moi, je suis à Abidjan et puis je fais ma vidéo. Moi, Johnny va insulter la première dame et puis il va soutenir Johnny. Alors, vous savez, quand j'ai commencé à combattre Johnny,
Moi, je suis RHDP et puis Johnny était pro-Babo. Quand Johnny attaquait le président Ouattara, moi, j'étais RHDP. Johnny, là, c'est pas moi, il a commencé par ma mère. Johnny a traité de ma mère de prostituée. Johnny a insulté ma mère. Même il y a une chose, Vabé. Vabé même qui a mis une de ses vidéos où il insultait ma mère. Je vais vous montrer ça. Parce que souvent, quand vous faites, on dirait que... Voilà une de ces vidéos que Vabé allait, comme hier. Vabé manque de courage. Vabé Andrien manque de courage. Au lieu de dire, je vais faire vidéo pour insulter ta maman, il s'en prend une assiette, voilà. Voilà, c'est Vabé, hein, voilà la même vidéo, c'est balancé par Vabé. Voilà lui qui balance les vidéos là. Voilà, c'est lui qui est André Vambé Charles, comment il s'appelle? André Vabé. Voilà, lui aussi il est bêté, les frères, il dit les PDCI. C'est lui, la vidéo que vous avez vue qui sont dans les plateformes là. C'est lui qui balance ça, voilà ça ici. La vidéo que je suis en train de vous montrer là, c'est les gens du PDCI RDA, Pro Babo et de l'AUS qui partagent ça. Je reprends encore. La même vidéo là que vous venez de voir, ce qu'on a découpé pour dire Zasso soutient là, voilà lui qui balance. Vabé Adrien. C'est lui qui est là, c'est lui qui balance ça. Voilà, secondo, voilà, hier il a balancé une autre vidéo que je vais vous montrer, hein, où Johnny insultait ma mère. Comme il n'a pas eu le courage, on dirait qu'il a supprimé la vidéo. Il a supprimé la vidéo. Mais je lui ai envoyé ça hier, il a supprimé la vidéo. Mais Vabé, mais pourquoi tu supprimes la vidéo? Hier, il a balancé une vidéo où Johnny était en train d'insulter ma mère. Il a supprimé la vidéo. Mais Vabé, il ne faut pas supprimer la vidéo. Tu vois, moi, je t'ai envoyé un message. Tu vois, c'est de la lâcheté. Tu vois, Vabé, on appelle ça de la lâcheté. Attends, je vais trouver la vidéo dans mon WhatsApp. Je sais que tu l'as supprimé, donc ça me gêne un peu. Tu vois, tu supprimes et puis tu balances ça. Alors que hier, tu as publié une vidéo où Johnny insultait ma mère. Tu vois, je t'ai envoyé un message pour dire que tu es mal éduqué. Tu vois, moi je suis ton petit frère, je n'ai pas le même âge que toi. Tu vois, tu étais au RHDP, tu étais avec Diaby à Paris. Tu étais au RHDP, tu étais avec Diaby à Paris. Moi je ne suis pas un lâche comme toi, Vabé. Tu vois, un responsable, un père de famille. Regarde-toi. Regarde-toi comment tu es minable. Regarde-toi comment tu es minable, tu manques de journalisme. Tu manques tu sais, tu vois. Tu dis que tu es journaliste. Tu dis que tu es journaliste. Hein. Tu coupes mes boubous de vidéos, même les vidéos Johnny insulte ma mère. Je t'envoie un message pour te dire, ah, même ma mère, Johnny insulte ma mère et toi tu publies. Tu as vu que tu allais supprimer ça toi-même. Toi-même, tu allais supprimer la vidéo. Toi-même. Je ne t'ai pas demandé pardon, mais tu allais supprimer. Pour dire, voilà ton niveau d'éducation, et puis tu es malhonnête, tu es lâche. Souvent, tu es là, tu m'appelles comme si tu es un homme sérieux. Je t'ai toujours dit que tu n'es pas journaliste. France, où tu vis là, on se connaît. Tu es un homme malheureux. Soit tu es PDCI, tantôt tu défends le ministre Touré Mamadou, tantôt, mais tu es PDCI, reste PDCI. Tantôt tu défends certains, mais tu es PDCI, tu restes PDCI. Ça aussi, c'est ça qu'on appelle la responsabilité dans un combat. Parce que tu fais le jeu. Quand tu veux venir à Abidjan, tu fais des vidéos où tu soutiens les cadres du parti. C'est ce que j'aime pas chez toi. Quand toi tu veux, Abidjan c'est ton pays, tu n'as pas besoin de soutenir des cadres du parti. Et moi je dis à certains cadres à chaque fois au RHDP, faire très attention. Parce que les mêmes Vabé là, ceux-là, le même Vabé qui publie, tu coupes mes vidéos de 5 ans et qui les partage aux gens de l'AES. Ce même là, voilà ça, hein, je vous ai montré, voilà, c'est sur sa page. Hein. La vidéo que vous tous vous avez là, voilà ça ici. C'est lui qui découpe. Quand je faisais cette vidéo il y a 5 ans, où je défendais Johnny Farce aux gens de Soro là, lui il était content. Aujourd'hui il va couper la même, vidéo. Il va couper la même vidéo pour partager ça dans les plateformes pour dire Zasso tu t'es Johnny. Est-ce que moi j'ai besoin d'être hypocrite pour soutenir Johnny? Si je veux soutenir Johnny là, tout ce qu'il faisait là, je n'allais pas réagir. Toutes les vidéos qu'il faisait là, je n'allais pas réagir. Depuis Apollo jusqu'à tout, c'est moi Zasso qui réagit.
passant par le ministre Adjouma, tout ce qu'il fait là, c'est moi qui réagis. Est-ce que Johnny c'est un enfant, c'est pas lui qui va me dire ce que je vais faire. André Vabé, tu es lâche. Tu vas, hier, tu balances une vidéo, Johnny insulte ma mère. J'ai envoyé un petit message, toi-même tu allais supprimer. Parce que j'allais m'asseoir sur toi. Tu sais que je connais ta mère, je connais ta famille. Si vous estimez que insulter les familles, dénigrer les familles, c'est bon là. Mais moi, Zasso là, je vais mettre pommade sous moi, poudre. Et puis je vais m'asseoir. C'est-à-dire la boue où vous rentrez là, je vais rentrer dedans. André, je te le jure, c'est parce que tu es Andrien. Andrien, pas tu as supprimé, mais j'allais m'asseoir sur ta mère aussi. Parce que quand quelqu'un vous connaît là, faites très attention. Moi je vous connais, on se connaît nous tous. Chacun connaît le village de chacun, chacun connaît la famille de chacun. Mais j'allais m'asseoir sur toi. Pourquoi tu as supprimé la vidéo? Il ne fallait pas supprimer. Il fallait garder la vidéo. Un père de famille comme ça, irresponsable. Voilà. C'est lui qui partage toutes mes anciennes vidéos, voilà mes vidéos. Tout ça, c'est juste ta plateforme. Tout ça, c'est lui qui partage. Mais pourquoi vous avez peur de moi? Le voilà ici. Apollo. Il met Johnny, Apollo. Après, il va rester là, non? Oui, le ministre Touré Mamadou est bon. Le ministre, il est bon. Le voilà ici. Le même Touré, ministre Touré qui l'apprécie tant. Après, il va balancer des vidéos pour dire, ah, Touré Mamadou là, il vient d'où? Touré Mamadou là, il n'est pas ivoirien. C'est toi, hein, mais après, quand tu viens à Abidjan, tu appelles d'abord le ministre Mamadou. Mais après, tu t'assois pour dénigrer encore le même pouvoir. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. C'est ce que je t'ai dit. Soit tu es RHDP. Voilà. Il ramasse tous les bouts de choses. Vidéos des assauts, il les balance. Mais ce sont des propos que j'assume. Moi, j'assume mes propos. Tu penses qu'avant de faire mes vidéos là, et m'adresser au cadre de mon parti, je réfléchis. Et je parle. Moi, c'est ma manière de les sensibiliser. S'ils veulent le prendre, s'ils ne veulent le prendre pas. Je n'ai pas besoin que vous, l'opposition, vous venez d'abord dire ce qui n'est pas bon et puis moi-même je peux le dire. Et c'est ce que je fais. Je l'ai fait au RDR. Au RDR, là, la Madougon, la mère, il m'appelle, dit petit frère, il faut t'asseoir. Voilà les difficultés, il faut brosser. Et je brosse. Et je brosse. Ça a changé beaucoup de cadres. Ceux qui veulent comprendre ont compris le combat. Et ça fait booster les choses. Ceux qui dormaient se sont réveillés. Mon combat, c'est de réveiller les gens qui dorment dans mon système. Mon combat, c'est de les interpeller. Parce que la lutte est longue. Parce que la lutte est longue. Quand on est au pouvoir, là, je sais ce qu'on appelle être dans l'opposition et être au pouvoir. Quand Laurent Gbagbo était dans l'opposition, on a vu ce qui s'est passé. Mais quand il a cédé au pouvoir d'État, nous avons vu les divisions, les clans, les fractions. Mais ça l'a fragilisé lui-même à la dernière minute. Lui-même, ça l'a fragilisé. La corruption, les ceci, cela, les ceci, cela. Mais lui-même, ça l'a déstabilisé. Je suis dans une logique et j'assume ma logique. Toutes les vidéos que je fais pour interpeller les cadres de mon parti, je les assume. Vous pensez que moi j'ai un complexe? Non. Moi, je fais un combat. Je suis dans un parti où j'amène les gens à accepter la contradiction. À l'interne des partis politiques, ça doit avoir des débats. En Suisse, où je vis là, ce sont des débats à l'interne des partis politiques. Je n'ai pas de complexe à cela. Mais toi, André Vabé, les cadres du RHDP là, mais il y a beaucoup de choses que tu dis. Mais ils te reçoivent à l'hôtel à Paris. Ils t'appellent même. Ils te reçoivent. Et puis après, toi-même, tu viens dénigrer maintenant leur propre système. Moi, Zasso, je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Mais vous, tantôt, vous êtes RHDP, vous n'êtes pas RHDP. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Vous pouvez critiquer, vous pouvez rentrer. C'est votre pays. Le président Ouattara n'est pas un dictateur. Le président Ouattara, c'est un démocrate. Il a été confronté à beaucoup de choses. Ce n'est pas vos idioties là qui vont l'amener. Oui, si tu critiques, tu arrêtes, tu arrives à Abidjan, on t'arrête. Si tu critiques, tu arrives à Abidjan, on t'arrête. Si tu critiques, ici là, on est libre. Au RHDP là. Voilà les quoi Justin, les quoi qui critiquent, qui disent du n'importe quoi. Mais le pays est là. Nous là, on a fait l'opposition. Hein. Peut-être que ce que vous ne savez pas, c'est ça. Nous, le RDR là, on a fait l'opposition. On a aussi critiqué. Donc moi, je n'ai pas peur de critique. Moi, je n'ai pas fait de critique. On a aussi critiqué. Donc, critique là, nous, on n'a pas peur de ça.
Vabé, il faut être courageux. Hein? Tu ne peux pas m'amener. Et puis il y a un truc que vous deviez arrêter. C'est pas parce que Johnny est bêté que vous allez m'amener sur ce terrain-là. C'est de légèreté. Moi, je ne rentre pas dans ça. Je ne fais pas la promotion des ethnies. Les bêtés sont une ethnie qui fait partie de la Côte d'Ivoire. Nous sommes 63 ethnies. Je ne suis pas là pour entrer dans cette logique. Les bêtés ne sont pas une association de babos. Le FPI n'est pas une association de bêtés. Le FPI a été créé par les fils de la Côte d'Ivoire. Le RDA a été créé par les fils de la Côte d'Ivoire. Le PDCI a été créé par les fils de la Côte d'Ivoire. Vous vivez en Europe, ouvrez un peu vos têtes. Ouvrez un peu vos têtes. Le même Johnny là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici de la femme de Babo? Mais vous étiez mieux. Quand Johnny disait que Stéphane qui peut coucher avec la femme de Babo, mais il touchait à l'image de Babo. Mais c'est moi qui ai fait vidéo où Johnny, on ne dit pas ça. C'est pas moi-même, ma propre mère, Johnny l'a pas loupé. Non, ce qu'il fait là, c'est pas nouveau. Mais quand il faisait ça, vous avez applaudi. Vous avez applaudi. Tu vois, tu supprimes la vidéo, pourquoi? Johnny insulte ma maman, toi, tu balances la vidéo sur ta page. Tu vas, tu coupes, tu balances où Johnny est en train d'insulter ma mère. Une ancienne vidéo de Johnny, hein, comme si c'est hier Johnny l'a fait. Tu vois, tu t'as cherché les anciennes vidéos qui datent de 5 ans, de 3 ans, tu les découpes et puis tu viens. C'est pas ça qu'on appelle journaliste. C'est pour ça que je t'ai toujours dit que tu es un escroc. André Vabé, je t'ai dit tu es un escroc. Voilà, tu es un escroc. Voilà toi ici. Quand je suis journaliste, depuis quand tu es journaliste? Tu es militant PDCI-RDA. Tantôt tu es RHDP, tantôt tu es pro-Soro. C'est certains cas du RHDP qui font des erreurs, ils vous prennent. Vous partez vers eux, on est journaliste, on est ceci. Moi j'ai vu l'Alain Toussaint là, ils sont avec quelque chose. Alors qu'on sait tout ce que vous voulez, Alain Toussaint là. Moi je suis en Suisse, Alain Toussaint m'a appelé pour allier à Soro. Alain Toussaint m'a appelé pour dire Sasso, petit frère, il faut quitter d'en faire des RHDP, venir rallier à Soro. Mais Alain Toussaint là, il dit avec Bitogo. Il avait Bitogo. Alors que c'est un soroïste à fond, eux tous là, leur front là. Il faut que Soro et Babo soient ensemble. Et que Soro c'est le fils de Babo. Et là, aujourd'hui il est avec Bitogo. Il est plus à l'aise même que nous-mêmes là, qui nous battons même pour le combat du parti. Il est plus à l'aise. On préfère aller exploiter ces hypocrites de pro-Babo là, et puis on les met dans nos systèmes. Ils sont avec nous, et c'est eux qui informent Soro. C'est moi qui le dis. Et c'est eux qui informent Soro de tous nos mouvements. Moi, j'ai dit aux gens, quand les gens veulent adhérer à un combat, laissez-les venir d'eux-mêmes. Mais si vous-même, pour peut-être votre stratégie ou quoi, vous partez les chercher alors qu'ils ne sont pas convaincus de votre lutte, ils deviennent des dangers pour votre système. À chaque fois, je le dis, l'adhésion là, elle doit être volontaire. L'adhésion doit être volontaire. Si les gens pensent que le président Ouattara travaille et qu'ils sont d'accord avec le combat du président, ils n'ont qu'à venir d'eux-mêmes. Moi, j'étais en Suisse. Quand j'ai repris mon combat, je n'ai pas dit à cadre du RHDP venir me chercher, je suis venu de moi-même. Le jour où je suis arrivé là, tout le monde était surpris. André Azasso avait trahi, mais je suis revenu, j'ai pris ma place, je n'emmerde personne. Je sais tout ce qui se passe, les coups que je prends, je suis dedans. Mais je suis convaincu de mon leader. Parce que c'est lui le dénominateur commun. Ce qu'il m'a dit dans l'opposition, c'est qu'il a fait. Même si en 2010, je suis tombé, mais je suis me relevé. Et ce qui est important ici, devant Dieu, en 2010, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Johnny qui criait ici, et il était applaudi même par nos militants. Ses vidéos étaient partagées. Il était soutenu par des cadres. Zasso a trahi, Zasso est comme ça, Zasso est ceci. Mais il est où aujourd'hui ce Johnny? C'est pas lui qui est là. C'est le Johnny qui est là. C'est lui-même qui confesse que c'est des gens qui lui donnent l'argent pour faire ça. Donc, André Vabé, il faut être courageux, hein? Il faut être courageux, il faut être responsable. Voilà, ici, là, tu fais des publications où tu parles bien de Soro Diom. Tu vois, tu parles bien de Soro Diom ici. Ça, ce sont des publications hein, où tu soutiens Soro. Alors que tu es RHDP. Tu es avec des cadres du RHDP à Paris qui sont avec toi et qui te donnent les moyens. Mais quand tu tournes, tu viens soutenir encore Soro. Moi, je ne m'en dis pas de position. Moi, je fais mon combat. Quand je venais au RDR, je n'ai pas mendié. C'est mon travail qui m'a mené à être là où j'étais. C'est mon travail qui m'a mené à là. C'est le travail de terrain. Il n'y a rien d'autre.
Moi, la confiance dans un combat politique, là, c'est le terrain. Ce sont les prises de position. Tout ce que je dis, ça vous gêne. Ça vous gêne. Vous tous, mais il y a longtemps, Soro m'a dragué. Il y a longtemps, Soro m'a dragué devenu RHDP. Allez, Moussa Touré est là, Moussa Touré. Soro est allé en Russie. Quand il a voulu préparer son coup, il est rentré en Russie. La première vidéo qui a déstabilisé Soro, c'est moi. Je me suis adressé au ministre Amontano pour dire que tu es ministre de la Défense. Guillaume Soro est en Russie. Parce que les députés ont été convoqués. Vous ne deviez même pas laisser Soro arriver là-bas. Vous avez toutes les informations que Soro veut déstabiliser le pouvoir. Vous le laissez aller en Russie, c'est dangereux. C'est dangereux. Vous savez tout. Et vous le laissez. Soro veut un allié qui s'appelle Poutine. Il voulait s'allier à Poutine pour vous déstabiliser. J'ai fait une vidéo, je me suis adressé au ministre Amontano. Je lui ai dit, grand frère, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Mais il n'y a pas eu combien de jours, Soro est rentré à Abidjan. Le Bassanjo, il y a eu des diplomaties. Quelques jours après, 2 jours après, Moussa Touré m'appelle. J'ai rappelé, j'ai dit, mais c'est qui dit, c'est Moussa Touré. Il m'a dit, petit frère, au RDL, là, les gens ne t'aiment pas. Les gens sont ceci, les gens sont cela. Ceux-là, ils ont dit, tu avais tant. C'est comme ça. Il faut laisser à faire de ça là. Viens avec ton frère Soro, vous allez travailler ensemble. Soro a des projets. J'ai dit non. J'ai dit non. Moi, je sais ce que Soro a fait. Je ne peux jamais accepter Soro à la tête de ce pays-là. Je ne vais jamais l'accepter. Il peut faire tout ce qu'il veut, mais ce pays, avec tout ce qu'il traîne, comme incompétence, c'est-à-dire comme détournement, pillage, assassinat et autres, je ne me vois pas soutenir Soro. J'assume, je suis un patriote. La Côte d'Ivoire doit être dirigée par des hommes compétents, sérieux et honnêtes. C'est pour la vie de nos générations. C'est pour la vie de nos enfants. Donc celui qui ne comprend pas, c'est son problème. Celui qui ne comprend pas, c'est son problème. Si moi j'aimais l'argent, mais il y a longtemps j'étais dans l'AIS, il y a longtemps j'allais être aujourd'hui gore ou rien. Les Stéphane Kipré là, ils m'ont tous sollicité. Ils m'ont tous sollicité. Au PDCI là, j'ai été sollicité. Il y a des choses que les gens ont dit, mais moi je suis là dans mon combat. J'ai dit aux gens, et je le répète, notez bien ce que je suis en train de dire. J'ai mené un combat au RDR. Je crois à un homme qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Dans le temps qu'il y avait autour de lui Amadou Gon, Ahmed Bakayoko, ces aînés-là sont tombés. Des choses se sont passées. C'est devant moi ils sont tombés. J'étais à l'hôtel Ivoire lors de l'investiture d'Amadou Gon. Ahmed Bakayoko a dit quelque chose. Ahmed Bakayoko dit, la veille de leur désobéissance civile de leur CMT, Amadou Gon l'appelait dans son bureau. Amadou Gon l'appelait dans son bureau. Amadou Gon lui a dit, les gens veulent déstabiliser le président Ouattara. Je répète. À l'hôtel Ivoire, lors de l'investiture d'Amadou Gon, Ahmed Bakayoko a pris la parole pour dire, le président, petit frère, les gens veulent déstabiliser le président Ouattara. Ne nous laissons pas faire. Moi, j'aime Ahmed, paix à son âme. J'aime Amadou Gon, paix à son âme. Leur père, c'est le président Alassane Ouattara. C'est eux qui m'ont présenté au président Ouattara. Là où je suis arrivé là, ne vous fatiguez pas. Le niveau que j'atteins là, il n'y a pas quelqu'un qui va me faire rallier. Je suis venu de moi-même. Je suis venu de moi-même. Personne ne peut me faire rallier. Ce que le président Ouattara fait là, c'est ce que je veux de la Côte d'Ivoire. Les routes, les ponts, la stabilité, l'économie, tout ce qu'il attend, les écoles, l'électrification, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est ça que Zasso veut. Zasso sort beaucoup. Moi, je vais dans beaucoup de pays. Et ce que je vois, c'est ce que le président Ouattara fait. Même si ce n'est pas à 100%. Mais après, Houphouët-Boigny, il est aujourd'hui l'homme de sa génération qui arrive à imposer la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Quand je vois aujourd'hui le président Ouattara, je vois le président Houphouët-Boigny. Je dis que Houphouët-Boigny est encore en vie. Houphouët-Boigny vit encore. 40 ans de stabilité, 40 ans de développement, 15 ans de stabilité, 15 ans de stabilité économique, politique, on gagne Coupe d'Afrique, on gagne tout. Mais attends, vous voulez que je fasse quoi? C'est moi qui dois vous soutenir dans vos bêtises là. Je ne suis pas bête, moi je vis en Suisse. Je ne vis pas en France, dans vos pays où vous vivez là. Non, hein? Moi je vis en Suisse. Je vis en Suisse. Et s'il vous plaît, je persiste, je vis en Suisse. Je vis en Suisse, petit pays de l'Europe qui a su s'imposer à l'Europe. Ils ont leur monnaie, ils ont leur souveraineté, ils ont tout.
C'est moi qui vais vivre dans ces pays-là et puis je vais soutenir Soro. Je vais soutenir l'AUS avec des arguments à la con. Non, oui, il lutte pour la souveraineté de l'Afrique. Non, il lutte pour l'indépendance de l'Afrique. Des putschistes dont le rôle est de lutter contre les terroristes, les grands bandits, protéger le Si vous avez fait d'essayer là, faites des vidéos pour Thiam. Au lieu d'aller découper mes vidéos là, faites des vidéos pour parler de Thiam. Mais j'arrive. Où vous êtes là, j'arrive là-bas. Thiam là, j'étais en Suisse avec lui. Avant qu'il ne quitte la Suisse. Je sais pourquoi on l'a chassé à la tête de Crédit Suisse. Alors, si c'est moi que vous le PDCI là, si c'est moi que vous cherchez, mais pour moi là c'est petit, vous et moi là c'est trop petit. Ce n'est pas Arthur Banga qui a commencé, c'est moi qui ai commencé à dire, après Jeune Afrique et les médias européens, est-ce que Thiam a renoncé à la nationalité avant d'être à la tête du PDCI? On l'a soutenu à la tête du PDCI parce qu'on ne voulait pas que Guillaume Soro prenne le PDCI RDA. En 2020, Guillaume Soro a utilisé Bédier. Et ça a été une catastrophe pour la Côte d'Ivoire. Bédier est né sous vos yeux. Guillaume Soro a manipulé Bédier. Bédier a investi des milliards dans la désobéissance civile, qui était un coup d'État, qui était une rébellion contre. Bédier a trahi Soro. Et c'est cette trahison qui a emporté Bédier. Parce qu'il a eu le stress. Bédier a eu tellement de... Bédier n'avait plus d'argent. Bédier, aujourd'hui, Bédier représente 60, on peut dire 90% de, comme on appelle, c'est-à-dire quelqu'un qui investit dans les cadres du PDCI. C'est Bédier qui finance le PDCI à 90%. C'est Bédier qui sort son argent. Mais le Bédier qui a cru en Guillaume Soro, alors que la Constitution, le Conseil constitutionnel avait validé sa candidature. Sa candidature avait été validée. Mais Bédier s'est laissé tromper par Guillaume Soro. Moi, j'ai eu mal. Un monsieur à qui le président Ouattara a tout donné. Nous sommes dans une coalition qu'on appelle le RHDP. Mais Bédier était comme un super président. Daoukro s'est développé. Daoukro a eu tous les marchés. Quand Bédier, il y a dans les cadres, les Baoulous ont eu trop de cadres, ils ont eu trop de cadres. Bédier ne s'est pas comporté comme Gbagbo. Gbagbo, non seulement qui n'a rien foutu en 11 ans de pouvoir, même ses parents bêtés. Tous ces bêtés-là, ils ont eu quoi? Ils n'ont rien eu. Les régions bêtées ont eu quoi? Il n'y a rien. Il n'y a pas eu de développement. À Gagnoua, la CIB est fermée. Toi, Vabé là, c'est sous Gbagbo que la CIB a été fermée. Toi qui découvres mes trucs, tu es dans l'AUS. Faites des vidéos, on va se parler. On va faire bilan. Cette élection-là, c'est bilan contre bilan. Ce n'est pas discours. Hein. Élection-là, ce n'est pas affaire de dire la CI, ceci, cela. Nous, on n'est pas dans ça. C'est bilan contre bilan. Vous avez gouverné ce pays, on va faire votre bilan. On va faire votre bilan et voir ce que vous proposez aux Ivoiriens. C'est ce que j'attends de vous. Hein. Mais si c'est pour aller couper les vidéos des assauts et puis partager et puis arrêter de signaler la vidéo. Chers amis, faites-moi plaisir, pardon. Faites-moi plaisir, tapotez, faites-moi plaisir. Parce que c'est pas sérieux là. C'est pas sérieux. Ils sont en train de signaler la vidéo. Hein? Tu vas mettre des vidéos là? Eh ben, ça c'est c'était Johnny. Je vais te donner Johnny par rapport à quoi? Vous pensez que je n'ai rien à faire? Vous pensez que je n'ai rien à faire? C'est moi qui ai soutenu Johnny par rapport à quoi? Voilà ça ici, c'est la vidéo là que vous publiez là, voilà ça ici. Allez-y YouTube et puis écoutez la vidéo, voilà ça. Elle date de 5 ans, cette vidéo. Date de 5 ans. Vous partagez dans tous les inbox. Ça soutient Johnny. 5 ans cette vidéo. Je m'adressais à Guillaume Soro et ses hommes, la vidéo est là. C'est eux qui menaçaient Johnny Pacheco, voilà ça. Voilà tout ce que j'ai dit, c'est sur YouTube. Vous pensez que moi, pour parler au cadre de mon parti, là, j'ai un complexe? Je suis le seul qui fait des vidéos et qui interpelle les cadres du RHDP. Je suis le seul. Et qui assume. Il y a beaucoup de cadres qui m'appellent pour me dire, petit frère, tu as raison. Petit frère, on va changer. C'est ceux qui ne veulent pas changer là. C'est eux qui vous manipulent. Parce qu'ils n'ont pas de vision pour le parti. Ils ne savent pas d'où vient ce parti. Je l'assume. Je l'assume. Ils ne savent pas d'où vient le président Ouattara.
Beaucoup ne savent pas quel coup le président Ouattara a pris. On sait comment certains sont devenus des personnalités. Ils n'ont pas mené la lutte. Donc si à un certain moment donné, les gens déconnent, je vais les interpeller. Je suis désolé. Je suis désolé. Attends, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Regardez dans la Bagoué. Dans la Bagoué, le président de la République, combien d'investissements le président n'a pas fait dans la Bagoué? Les présidents des conseils régionaux, les cadres qu'on a nommés dans ces régions, malgré tout le financement que l'État a mis à leur disposition, mais ils n'ont rien fait. Je suis allé dans ces régions-là avec le ministre Bruno Nabané. On a parcouru les villages. Il n'y a pas de route, il n'y a pas l'eau. Ce sont des conditions difficiles. Allez-y comme les villes, les Kasséré, les Tengrela et autres, allez-y voir. Mais le ministre Bruno m'a dit, le président a mis beaucoup d'argent dans ces régions. Les gens ont pris cet argent, ils ont mis dans leur poche. Ils ont bouffé cet argent. On n'a qu'à fermer nos bouches sur ça. Nous, on n'a qu'à fermer nos bouches sur ça. On n'aime pas le président Ouattara. Et la lutte là ne se limitera pas au président Ouattara. Après le président Ouattara, le combat doit continuer. Non, il faut maintenant préparer les consciences. Il faut dire aux gens, stop. Arrêtez vos palabres, vos conflits, vos divisions. Parce que la lutte est longue. Il faut tirer les leçons de ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire les Gbagbo, les Bédié et autres. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, ces cadres-là, c'est la même chose qu'ils faisaient. Ils ont commencé à s'enrichir. Ils ont commencé, quand tu parlais, ils n'écoutaient personne. Mais quand ils sont allés aux élections, ils ont eu 38%. Quand je parle, il faut que les gens m'écoutent. Quand ils sont allés aux élections, au premier tour, Gbagbo a eu 38%, alors que Gbagbo s'attendait à plus de 50%. Pourquoi? Parce que les militants là, c'est ça, les militants ne se sont pas mobilisés, n'ont pas voté. Et ça a joué sur Gbagbo. Aujourd'hui, mon combat, c'est d'amener les militants, les cadres à se réveiller. Les cadres sont un pont entre le président de la République et la base et les Ivoiriens. Donc si certains cadres dérapent dans le système, je vais les interpeller. Faites-moi confiance pour ça. Je n'aurai aucun complexe. C'est-à-dire, je n'ai pas de complexe à cela. J'ai été formé politiquement. Au RDS, je l'ai fait. Amadou Gon, père son nom, Ahmed, Amotanou, ils sont là. Il me dit, petit frère, ça là, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je prends le micro, je le dis. Alors, vous avez quel problème? Je ne suis pas mendiant. Si j'étais mendiant là, j'allais tout accepter. J'allais me taire. J'allais passer mon temps à faire des publicités des gens comme vous le faites. Je fais la politique. En Suisse, là, c'est comme ça on fait la politique. Dans l'intérêt du pays et du parti politique. On a un parti politique qu'on appelle le RHDP, qui est un regroupement de partis politiques. C'est une situation qui nous a permis à créer ça. Il faut maintenant renforcer le parti, il faut le construire, il faut le rendre fort. Il faut amener les cadres à comprendre qu'il faut fédérer les militants. Il faut réorganiser le parti. Il faut aller vers les hommes. Ce n'est pas le président Ouattara qui va le faire, c'est à eux de le faire. Alors, vous pensez que j'ai besoin de vous dire pour dire ce que je pense? Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de vous. J'ai peur de qui? Et je vais avoir peur de qui? Gbagbo est au pouvoir et puis j'ai soutenu le président Ouattara. Il est là, je suis fier de lui. Même les militants de mon parti là, ils ne sont pas d'accord avec moi. Je sais qu'ils sont fâchés, mais je suis là. Si quelqu'un devait partir depuis longtemps, c'est moi, Zasso. Si je mets tant l'argent, je soutiens là, je vais aller, on va me donner 1 kilo d'or. 2 kilos d'or. Moi, je vis en Suisse. Je vis en Suisse. J'ai mes papiers de mes entreprises. Je vais aller soutenir AIS, panafricanisme. On va me donner 1 kilo d'or. On va me donner 2 kilos d'or. Je vais, c'est fini, je paye une maison au Bénin. Au Ghana, je suis assis là-bas. Vous allez me faire quoi? Attends, moi, je ne vous comprends pas. Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Vous pensez que les procureurs qui se... Attends, vous allez me faire quoi? Je m'assois au Ghana. Assimi Goïta, tu es bon. Ibrahim Traoré, tu es bon. Je vais aller mobiliser les Burkinabés. On les a dit, allez, on va me donner 1 kilo d'or. 2 kilos d'or, je vais faire mes papiers. Je sais beaucoup. Attends, vous aussi. J'étais dans l'opposition. Je sais comment certains fonctionnaient. Je sais comment certains fonctionnaient. Moi, je viens en Suisse, on va me donner 1 kilo d'or, 2 kilos d'or, 3 kilos d'or. Attends, tu vas reconnaître Zasso? Tu ne vas pas me reconnaître. Tu ne vas pas. En fait, vous êtes sur des panels, vous faites des vidéos comme si Zasso. Mais si vous ne connaissez pas mon histoire, ne vous fatiguez pas. Moi, j'ai galéré, je suis enfant de pauvre. J'ai souffert. C'est mon histoire qui m'amène à adhérer à la politique. Donc, pour moi, ce que j'ai vécu là, cette génération ne doit pas vivre ça.
Cette génération doit aller à l'école. Il doit avoir la paix. Il doit avoir la stabilité. Et cela doit profiter à cette génération. Je ne suis pas égoïste. Je me bats pour ma génération. Je me bats pour ma génération. Mon combat là, c'est que le président Ouattara continue d'avoir des crédits. C'est-à-dire, il faut, parce que Soro nous a laissé un héritage avec Gbagbo. C'est-à-dire que tu es honteux. Soro et Gbagbo ont détruit ce pays. 8 ans de pouvoir, ils ont détruit ce pays. Ils n'ont rien apporté à ce pays. Donc, mais il faut accompagner notre père Alassane Ouattara. Mais on ne peut pas l'accompagner dans le faux. On ne peut pas l'accompagner en comptant sur nos petits intérêts. Il faut l'accompagner dignement. Vous savez combien de fois depuis qu'il a pris au pouvoir, il prend l'avion? Mais tout ça, c'est parce qu'il a hérité d'une situation calamiteuse. Gbagbo n'a rien fait, Gueye n'a rien fait, Bédié n'a rien fait. Combien d'années ils ont pris? Mais il faut rattraper ça. Il faut assez d'énergie. Pendant que lui il fait ça, il y a des gens qui s'amusent dans le parti. Il y a des gens qui jouent dans le parti. Et vous pensez que moi, Zasso, je vais me taire face à ça? Je ne peux pas me taire. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Est-ce que tu me nourris? Je vis de toi. Chacun sait comment elle est venue dans le parti. Quand moi je venais au RHDP là, mes chaussures là, les souliers là, c'était couché comme ça. C'était dans la galère. Donc rien ne m'intimide. Je ne suis pas venu dans la richesse. Quand je venais au RDR, pardon, quand on dit galère là, c'était sur moi. Donc il n'y a pas quelqu'un, un riche de ce système qui va m'intimider. Qui va m'intimider. Johnny Pacho, quand vous l'avez acheté, donc lui il est faible, il est fragile. Parce que lui, il n'est pas venu dans une situation difficile. Lui, il était face à des situations. Parce que Johnny Diaby lui dit des choses. Stéphane qui prend l'ancien mandat d'arrêt contre lui, et comment on appelle? Il a porté plainte contre lui, tu l'as déstabilisé. Johnny n'a rien, c'est un pauvre mec. Il n'est pas préparé politiquement. Prenez ses anciennes photos et puis vous allez voir. C'est pas quelqu'un qui a connu l'argent comme nous, qui a vu l'argent comme nous. Il a ses problèmes. Il a ses problèmes, on l'a reçu, on l'a aidé. Donc lui là, il peut faire ça. Il peut se lever, tout ce que vous ne lui donnez plus l'argent, il peut aller ailleurs. Il peut aller ailleurs. Lui, il peut partir partout où il veut. Mais moi, Zasso, c'est différent. En fait, mon soutien ferme à la Côte d'Ivoire fait très mal aux gens. Mon soutien ferme à mon pays fait très mal aux gens. Non, il est bêté. Parce qu'il est bêté. Et puis, moi, j'ai attendu hier des gens. Non, Zasso, il y a des gens qui m'appellent. Non, Zasso, tu as trop de qualité. Zasso, tu ne recules pas. Zasso, pendant tous les coups, tu es assis. C'est le président Ouattara qui m'a formé. C'est le président Ouattara, la Montano, la Madou Gola, c'est eux qui m'ont formé. Ils m'ont appris ce que c'est que la résistance. Mais donc, je résiste aussi. Ah, mais oui, mais je résiste. Je résiste. Le président Ouattara est la seule chance pour cette Côte d'Ivoire. Voilà. Que Zasso a rallié à Johnny. Zasso a fait vidéo, il a soutenu Johnny. Zasso a soutenu Johnny. Zasso, oui, Johnny a soutenu. Johnny va insulter maman, puis moi, je vais le soutenir, ce petit idiot là. Tu ne sais même pas ce qu'il veut. Je vous ai dit, c'est en 2020, quand moi j'étais à Abidjan ici, j'ai dit à Johnny rentre, Johnny dit rentre pas à Abidjan. Que je ne sais pas sûr que le président Ouattara allait s'en sortir. Mais c'est la même chose que Rachel Krasso a dit la fois dernière. Ce que Rachel Krasso a dit là, c'est la vérité. Ne signalez pas la vidéo. Arrêtez de signaler ma vidéo. Rachel Krasso a dit là, c'est la vérité. Aujourd'hui, Soro, Ibrahim Maïga, Alino Faso, je remercie nos services de renseignement en Côte d'Ivoire. Nous avons le service de renseignement le plus puissant aujourd'hui dans la sous-région. Et je voudrais saluer le chef de l'État. Je voudrais saluer le ministre de la Défense. Je voudrais saluer le ministre de la Sécurité. Saluer tous ceux qui gèrent la sécurité de notre pays. Ils arrivent, en tout cas, j'ai un chapeau pour cette armée républicaine. Elle est républicaine, elle est responsable, elle est moderne. C'est une armée des grands défis. Comme je le vois en Europe. Donc moi, je suis aujourd'hui fier. Aujourd'hui, on a attrapé Alino Faso. Mais toute leur stratégie là, ça nous de continuer de nous organiser, d'être forts, pour que dans les villes, les villages, continuent de sensibiliser nos parents. Parce que Soro a été à la tête d'une rébellion qui occupait 60%. Le grand projet de Soro, c'est de tout faire pour occuper encore 60% du territoire. Donc on doit mettre les moyens à notre disposition. De toute façon, ils s'organisent, réseaux sociaux, partout. Nous, on doit faire la même chose. Nous-mêmes, là, on doit être plus puissants que eux. Parce que nous, on est derrière grand leader. Notre leader s'appelle Alassane Ouattara.
Le digne fils de Congo. J'aurais voulu même qu'il soit bêté de Gagnois. Si le président Ouattara était bêté de Gagnois, mais attends. Vous pensez, attendez. Mais c'est Congo qui a eu la chance. Mais il faut célébrer cela. Alors, c'est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Il a fait les grandes sphères des pays. Il a été partout. Il utilise la même stratégie, la même tactique que Houphouët-Boigny a utilisée. Il suit la trajectoire de Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, moi, Zasso, je prends ma voiture à Bidja-Bouaké. Mais prends la route et tu vas voir, appuie l'accélérateur sur moi, tu es parti. La route est propre. Ça fait voum, voum. Tu es dans la voiture fait voum. Mais attendez. C'est parce qu'il y a eu trop de caméras. À cause des caméras, on ne peut plus trop appuyer. Parce que pour ne pas être verbalisé. Voilà, c'est à cause des caméras. Sinon, avant, quand il n'y avait pas de caméra, moi, je me donne 2 heures, 3 heures, je suis déjà à Korogo. Mais aujourd'hui, bon, à cause des caméras, voilà. Voilà. Je salue Amadou, le ministre Amadou Koné. Et regardez ce qu'il est en train de faire à Bouaké. Amadou Koné, Bouaké où Soro est resté pendant combien d'années? La terre des Baoulés. Il n'a passé que son temps à verser du sang, faire du n'importe quoi. Il n'a rien fait à Bouaké. Aujourd'hui, voilà, Amadou Koné est en train d'arranger Bouaké. Regardez Korogo, je salue l'ASPR. Bondiali, Maria Toukoné. Vous arrivez aujourd'hui à Bondiali, Maria Toukoné a fait un excellent travail. Et c'est ce que j'attends à Beauville avec Demba Pierre. La fois dernière, la première fois, je suis arrivé à Beauville. Mais j'étais épaté. Demba Pierre, en si peu de temps, a transformé la ville d'Aboville. Mais voilà le débat que Zacho cherche. Si c'est Bakongo a commencé en si peu de temps. Mais c'est ce que nous cherchons. C'est pour ça que j'interpelle les cadres de mon parti. Il ne faut pas dire que les gens pensent que je suis leur ennemi ou je vais faire ça. Si tu ne peux pas, tu dégages, on met d'autres personnes. C'est ce que je dis. Le président Ouattara, c'est un bosseur. Donc, faisons la promotion de tous ceux qui bossent autour de lui. Si les gens ne veulent pas bosser, mais qu'ils dégagent. Si les gens ne veulent pas l'aider, mais qu'ils dégagent. Vous pensez que j'ai peur de ça? Je n'ai pas peur de ça. Parce que je connais son programme de société. Le vivre ensemble, j'étais au RDR. Je sais. Je sais quelle est sa vision pour la Côte d'Ivoire. Si chaque cadre s'implique sincèrement, tant que les gens enlèvent leur esprit de Soro, oui, comme Soro a été redevable, Soro nous a aidés, Soro est ceci, donc nous on joue le jeu là. S'ils enlèvent ça de leur tête là, ils vont faire plus que ça. L'émergence là, c'est en 2050. C'est la vision du président Ouattara. Donc pour une émergence, il faut que nous ayons des cadres sérieux, honnêtes, sincères, qui sont au service des peuples. Est-ce que dire ça, c'est dire qu'on n'aime pas son parti? On dit qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. C'est parce que j'aime. Parce que tout ce qu'on fait, c'est l'avenir du parti. Hein. Ce n'est plus l'avenir du président Ouattara. Le président Ouattara a déjà fait sa part. En 2030, puisqu'en 2025, il est président. Parce qu'il n'aura même pas... Où est adversaire là? Attendez, dites-moi. Moi, Zasso, quand je regarde sur la scène politique ivoirienne, où est adversaire? La seule chose qu'il faut faire et qu'il faut réussir, il faut que le taux de participation soit élevé. Il faut faire de sorte que les Ivoiriens, nos militants se mobilisent dans les urnes et que les gens votent massivement pour ne pas qu'on ait un taux de participation faible. Voilà. Il faut honorer le président Ouattara. Donc ça sera une élection de défi pour nous tous. Il faut sensibiliser les militants dans les villages, dans les villes. Il faut se donner les moyens. Et les moyens sont importants pour ce combat que nous menons. Nous sommes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais dans les villages, les villes, il y a des parents qui ne maîtrisent pas beaucoup de choses. Il faut réorganiser ces jeunesses. Parce qu'entre nous, la jeunesse du RHDP, il y a eu beaucoup de fractions. Les gens n'ont pas construit le parti, ils n'ont pas construit la jeunesse. Ils ont profité à créer des clans, des conflits, de quoi. Et c'est une vérité que je dis. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. J'ai des résultats que j'ai devant moi. La fois dernière, j'ai fait une vidéo où je vous ai dit, les gens sont allés voir le président Ouattara. On dit, monsieur le président, on va faire les e-militants. Mais le e-militant, on nous donne 3 500 000 adhérents. Mais j'ai dit bravo. Parce que quand même, on doit quand même avoir les données claires de notre lutte.
Donc, on dit, bon, 3 500 000 militants. Moi, Zasso, j'ai suivi ça de près. Après 2 ans de mobilisation, on dit 400 000 militants. Et qui le dit, c'est le ministre Issé Bakongo. Après 2 ans de mobilisation, le résultat obtenu, c'est 400 000 militants. Vous pensez que Zasso va se taire sur ça? Je ne peux pas me taire. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les uns les autres. Je leur avais dit, laissez-nous vous aider dans cette opération. Nous, on a fait le RDR. On sait comment on a travaillé avec les ministres Sanogo, Amadou, Adama Bitogo, Amotano, Sangafoua et tous les autres. Ahmed Bakayoko, on sait comment on a bossé. Nous, on ne se replie pas sur nous. La politique du président Ouattara, c'est pour les Ivoiriens. Non, il faut aller vers tous les Ivoiriens sans discrimination. Il faut aller même recruter dans les camps de l'adversaire. C'est ça le combat politique. Quelle est la finalité? C'est qu'on reste au pouvoir. C'est qu'on gagne toutes les élections avec de vrais scores. Moi, j'ai vu pendant ces élections des gens qui ont fait croire au président Ouattara qu'ils ont gagné. Il y a des gens, on sait comment ça s'est passé. On sait beaucoup de choses. Il faut maintenant les amener à faire le combat en toute honnêteté. Il faut qu'ils soient avec le peuple. Il faut qu'ils soient dans le peuple. Parce qu'on leur a tout donné. On leur a tout donné. C'est ce que je leur demande. Où est le problème? Vous pensez que vous allez m'intimider avec vos petits discours? Moi, j'aime le combat du président de la République. Le président Ouattara dans l'opposition, il n'a pas mendié sa lutte. Il n'a pas triché. Il n'a pas été dans le faux. Le monsieur a affronté ses adversaires. Le monsieur a été au front. Un grand mobilisateur. Moi, j'ai suivi plusieurs fois le président Ouattara dans ses tournées. Un grand mobilisateur. Vous-même, vous avez les images sur les réseaux sociaux, partout, vous savez. Aujourd'hui, on a qui? Aujourd'hui, il y a qui? Même la jeunesse du RDR. Une jeunesse. Laurent Gbagbo avait dit dans le temps. Il dit qu'il avait la jeunesse du RDR là. Parce que la jeunesse du RDR, non seulement, elle est combative, mais c'est une jeunesse qui bosse. C'est une jeunesse qui sait se battre, qui sait chercher l'argent. Tout ça, c'est bon pour un combat politique. Les militants sont sur le terrain, ils cherchent jetons. C'est tout ça qui fait la force d'un parti politique. Mais quand les militants sont moisis, les militants n'ont rien, ils sont dans la galère, ça fatigue le parti. Alors que nous, au RHDP, là, nous, on s'est brouillé. Voilà. Moi, mon combat, c'est que les militants ne comptent pas sur quelqu'un. On doit mettre des systèmes en place pour les rendre autonomes. Ça garantit la stabilité politique au sein de notre parti. Ça rend le parti fort. C'est ce que Zasso dit. Je vis en Europe, je sais comment les choses fonctionnent. Je sais comment les partis politiques fonctionnent. Pourquoi vous voulez que je sois égoïste? Mais c'est ça. Donc, chers amis, 2025, ils ont peur. Ils ont peur. Ça trame. Non, Zasso, je vois des gens de gore. Zasso est maltraité. Zasso est malheureux. Zasso a faim. Zasso là, il n'a pas de dignité. Tu es dans un parti, quand les gens ne font rien avec toi, tu fais des vidéos, tu te plains. Mais si je dois me plaindre, je vais me plaindre. Je suis ivoirien. C'est quoi votre problème? J'ai le droit de les interpeller, c'est mon droit. Vous allez m'enlever quoi? Je peux interpeller et puis être là. La meilleure façon, c'est d'être là et puis interpeller. Le vrai combat là, c'est d'être là et puis interpeller. Le vrai combat n'est pas de dire, oui, comme je m'en vais. Je vais où? Je suis là. Je suis là où on construit le pays, où on construit la Côte d'Ivoire, où on protège la Côte d'Ivoire. C'est là que je suis. S'il y a des choses qui ne vont pas, je vais parler. Zasso est là, je suis là. Je suis RHDP. Je suis pro-Ouattara. Ne jouez pas avec ça. Je vous dis devant tout le monde, vous allez me voir jusqu'en 2025. Je serai là jusqu'en 2025. Je serai là jusqu'en 2025 et après 2025. Mon parti politique, c'est le RHDP. Je n'ai plus de parti politique. Mon seul parti que Zasso va créer, c'est ton parti. C'est vous qui avez créé le RHDP. C'est le président Ouattara seul qui peut me dire, Zasso, il faut quitter le RHDP. Lui seul. Parce que c'est sa pensée. C'est lui qui a créé ça. C'est lui qui va me dire, Zasso, et le jour là, il va m'appeler. On va s'asseoir et puis je vais lui demander, président, pourquoi? C'est ce que je lui ai dit. Pourquoi de quitter le RHDP? Voilà. Mais nous tous là, il a créé Zasso, nous tous on est dedans. Et puis toi, tu as dit, Zasso, c'est toi qui as créé. C'est toi qui as créé. C'est toi qui as créé. 40 ans de stabilité, 20 ans, Oufou a donné 40 ans de stabilité. Houphouët-Boigny, nous sommes la première économie sous-régionale. Nous sommes le premier pays producteur de cacao dans le monde. Premier pays.
Troisième café. Aujourd'hui, on a or, on a diamant, on a tout. Aujourd'hui, sous le président Ouattara, il y a eu des pays qui ont connu des guerres, des crises et autres. Allégés aujourd'hui, Nigeria, Sierra Leone, Libéria, Sierra Leone, tous ces pays. Et puis revenez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Coup d'État 99, rébellion 2002, de crise 2010. Après tout ça, on reste encore la première économie sous-régionale. On est troisième, on a diamant, on organise Coupe du Monde, on prend. Et Coupe d'Afrique, on prend. Le président de la FIFA dit non, bon, maintenant vous les Ivoiriens là, vous allez organiser la Coupe du Monde. Et moi je vais voir ça et puis je vais jouer aux idiots. On dit mon pays va organiser la Coupe du Monde. Donc je contribue à ce qu'en 2025 nous organisons la Coupe du Monde dans les années à venir, même si c'est en 2028. Je dois me battre pour que cette stabilité soit protégée. Pour que cette paix soit protégée. C'est-à-dire ce développement là soit protégé. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Où est le problème? Chaque jour, Zasso, surtout les panels Zasso. Est-ce que vous et moi là, est-ce qu'on attends, on a fait fétiche l'ensemble? On a attaché fétiche l'ensemble? Est-ce que vous et moi on s'est assis pour signer un pacte? Je n'ai pas signé un pacte avec quelqu'un. Le pacte que j'ai signé, c'est le président Ouattara, la Côte d'Ivoire et moi. Mon pacte là, c'est entre le président Ouattara et moi, la Côte d'Ivoire et moi, mon pays et moi. C'est tout. C'est le pacte. J'aime mon pays, je suis patriote. Je m'appelle Zasso Dagrou Armand Patrick. Je viens de Gagnoa. Mon village c'est Tchedjele, mon village maternel c'est Kakerdou. Donc je n'ai pas de problème. C'est la terre de mes ancêtres que je défends. Je mène le combat que mes parents ont mené. Aller soutenir des gens, Soro aller dans l'AUS, Johnny Pacheco va dans l'AUS. Mais Johnny Pacheco a toujours été instable, c'est pas un homme stable. Quelqu'un, quand vous voyez ses anciennes photos, mais il est d'une pauvreté chronique quand tu le vois là. Est-ce que vous, quand vous le voyez, il dit je me bats pour le peuple. Donc il va mener combat de quel peuple? Lui là, quand tu le vois là, toi tu as fini de changer ta vie, sa vie de peuple, tu as changé. Lui, Johnny là, il a fini de changer sa vie. Quelqu'un qui vit en Finlande, qui n'arrive même pas à se soigner. Quelqu'un qui vit en Finlande, attends. Quelqu'un qui vit en Finlande et qui attend que les cadres du parti RHDP cotisent pour qu'il se soigne. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Moi, Zasso, je vis en Suisse. Pour me soigner, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. J'ai mon assurance, j'ai tout. Mais lui, il dit non, les cadres du RHDP n'ont qu'à cotiser plus de 50 000 €. Il va aller se soigner dans une clinique. Comme on ne lui a pas donné, il court. Soro lui dit bon. Comme avant, je t'avais donné 30 000 € pour prendre avocat. Comme tu dis, tu as des problèmes, je vais encore t'aider, je vais t'envoyer un peu d'argent, mais ce que tu dois faire, il faut faire vidéo. Tu vas faire une série de vidéos. La première des personnes que tu vas attaquer, c'est Apalo. Apalo est le responsable, il est l'un des hommes forts de la sécurité nationale. Apalo est l'un des hommes puissants de la sécurité nationale. Tu as pris photo avec lui, non? Tu as été avec lui, tu as été chez lui, tu as causé avec lui. Bon, quels sont les petits trucs que tu sais? Johnny dit, je sais ça, je sais ça. Il dit, ok, ça c'est bon. Ça c'est bon, bravo Johnny. Maintenant, deuxième, on choisit quoi encore? Le ministre de la Défense. Oui, proche ministre de la Défense, certains m'ont reçu. Voilà, bravo Johnny, on note. Encore la suite, tu as approché qui encore? Tu as mangé avec qui? Tu étais avec qui? Bon, à Djoumani, j'ai été aussi chez c'est Johnny qui parle. J'ai été chez Djoumani, j'ai mangé avec lui, j'étais chez lui à la maison. Je connais sa vie. Bon, il faut ajouter qu'il a payé une voiture. Il faut dire, pour que tu sois bon, quelle est ta communication que tu comptes mettre en place? Johnny dit, voilà. Il dit non, il faut ajouter, il faut dire, à Djoumani là, si tu l'as déstabilisé là, c'est-à-dire sa zone là, dans le Zanzan là, nous on va prendre là-bas, on le déstabilise et puis Ouattara le chasse. Tu vois, non? Tu vas faire une vidéo pour dire non, c'est Adjoumani qui a payé une voiture pour donner à Kadi. Comme Adjoumani a déjà trop d'adversaires au sein de son même propre parti, au sein du RHDP, entre eux, il y a trop de problèmes. Donc, on va balancer ça. Voilà. On va balancer ça. Et puis, on va dire Adjoumani, c'est un traître. Adjoumani est comme ça. Adjoumani est ceci. On va le fragiliser. On va l'enlever porte-parole. On va l'enlever à la tête. Ils vont le casser. Comme ça, nous, on va placer un gars au nom de Bondoukou là-bas, dans la région du Zanzan. Et puis, en 2025, il va faire notre affaire. Zasso sort pour dire c'est pas possible. Attends, moi je fais la politique. Moi je vois.
quand tu n'es pas utile pour Ouattara et que tu fais des bêtises, je suis le premier même à te recadrer. Mais quand des éléments sont importants dans un système, si des gens mettent des choses en place pour les attaquer, moi, Zasso, je sors. Et ça, je ne joue pas avec ça. Tu attaques Tene Biraïma, tu as affaire à Zasso. Tu attaques le ministre de la Défense, tu as affaire à Zasso. Tu attaques le ministre de la Santé. Parce que quand il y a eu le Covid, la Côte d'Ivoire est le seul pays. Quand il y a eu le Covid, la Côte d'Ivoire est le seul pays qui a relevé le grand défi du Covid. Après Covid, les Ivoiriens sont d'Aba, ils sont d'Amati. Mais attendez, on a tous les médicaments, on a tout eu, on a eu gel, jusqu'à gel même, certains ont pris, sont allés garder chez eux. C'est-à-dire que le président va prendre le téléphone et puis il dit, est-ce que les gels là, on peut avoir assez? Il y a gel. Il y a quoi? Il y a cache-nez, il y a tout. On a réussi à amortir le Covid. On a réussi à amortir le Covid. Il y a eu combien de cas en Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays? Mais c'est le président Ouattara qui a fait le son. C'est lui qui a fait le son. Donc son ministre de la Sécurité là, son ministre de la Sécurité qui est d'Abovi, Demba-Pierre là, mais c'est une fierté pour moi. L'agriculture, depuis les gens parlent, les Ivoiriens ont fait, il y a la pape famine en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est solide. Parce qu'on a mis des hommes qui connaissent l'agriculture. On a poisson, on a thon, on a tout, on a poulet, la Côte d'Ivoire, on a tout. Mais il faut saluer le ministre de l'Agriculture. Quand des gens travaillent, il faut les saluer. Le ministre de la Sécurité, Vagondo. Regardez notre police aujourd'hui. Notre police nationale, je vous le jure, d'ici à quelques années, mais ça sera une armée. Attends, on est en train de construire le pays. Nous formons une sécurité nationale à la dimension de la Côte d'Ivoire. À la dimension de notre pays. À la dimension, c'est-à-dire la place que la Côte d'Ivoire occupe dans la sous-région, c'est cette armée que nous sommes en train de construire. Ce qu'Oufoué avait fait, c'est la pensée d'Oufoué. Je ne peux pas trahir la pensée d'Oufoué. Parce que le président Ouattara, c'est à lui qu'Oufoué a parlé avant de mourir. Avant de mourir là, il appelait le président Ouattara dans sa chambre. Même quand il était avec lui, il y a des photos là, le président Ouattara Oufoué Boigny. Attendez, hein. Il y a des photos avec le président Ouattara et puis Oufoué Boigny. Où est la photo là même? Le président Ouattara Oufoué Boigny. Oufoué lui a parlé. Je vais chercher les photos là. Oufoué a parlé au président Ouattara. Attends, je cherche la photo. Oufoué lui a parlé à l'oreille. Il est à l'oreille et puis le vieux parle. Et il est attentif à tout ce que son père parle. Un enfant qui écoute son père est un enfant béni. Regardez ici. Alors, le président Ouattara est celui qui a accueilli Nelson Mandela en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est celui qui a accueilli Nelson Mandela en Côte d'Ivoire. Premier ministre. Ah, président Ouattara et Félix Houphouët-Boigny. Et Félix Houphouët-Boigny. Et Félix Houphouët-Boigny. Le père fondateur, digne père. En tout cas, repose en paix dans ta tombe. Attends. Combien c'est quoi? Je n'ai plus de... Attends. Ah, ça tourne. Ça tourne. Donc, chers amis, tapoter... En fait, ils ne veulent pas que Zasso fasse 1000. Tu vois, parce que ils vont dire, ah, Zasso est suivi. Je n'ai pas encore boosté. Hein. Moi, je ne booste pas. Non. Il faut que Zasso... Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut signaler. Dites aux gens de l'AES que moi, Zasso, là, je suis prêt. Quoi, trahir mon pays? Je vais trahir mon pays. Jenny Pacheco est ton frère bêté. Tellement ils sont idiots. Non, c'est ton frère bêté. C'est ton propre frère. C'est pas le même Jenny Pacheco qui a dit partant en Suisse pour me détruire. Il va venir en Suisse, il va me détruire. Parce que je donnais mes opinions. Comme aujourd'hui, lui n'est pas au RHDP, moi, je dois me boucher, moi. Je vais pleurer Johnny. Ah, Johnny est parti. Rachel Crasso a porté plainte contre lui. Moi, Zasso, je dois venir faire des vidéos pour dire Rachel Crasso, pourquoi tu as porté plainte contre Johnny? Non, Zasso, tu es bêté. Tu dois soutenir Johnny. Mais c'est devant vous qu'il insultait ma mère ici. C'est devant vous. Quand Johnny faisait des vidéos ici, c'est devant vous que Johnny a dit, je m'en vais en Suisse, je vais aller le détruire. Je vais aller le faire tomber. Mais attends, c'était devant vous?
C'était devant vous. Vous avez fait quoi? Quelqu'un dit lui soutient Soro. En 8 ans de guerre, il était gendarme. Il a fait par là avec Soro. Il dit qu'il était pro-Babo. Il a fait 8 ans de guerre avec Soro. Aujourd'hui, il se lève et dit ça a soutenu Soro. Et moi, Zasso, je vais venir faire vidéo pour dire ah Johnny, allez à Koua, allez Koukao, allez Rachel Krasso, dans moi j'ai pour Prentia, Rachel Krasso, allez à Ouaou, allez Rachel, tu as mal fait, oh, Rachel c'est ton frère, oh, Rachel, oh, Zasso, oh, aïe, 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 moi Zasso. Je vais m'asseoir et puis je vais pleurer. Ah oui, ouais. C'est comment Rachel. Rachel, tu ne devrais pas faire ça. Rachel, ya. Moi, je dis ça. Et non, vous me ka. Mettez you play ka. Ya. Rachel, pardon. Rachel, ya. Moi, Zazo, je vais venir faire ça. Ne comptez même pas sur moi. Je vais venir faire comme si chez nous les bêtés là. Tu es là-bas, on dit non, et puis tu vas venir faire acrobatie. Je vais faire acrobatie, je vais tomber. Bouah. Arrête Johnny, arrête Johnny, arrête Johnny. Ça veut dire quoi ça? Vous n'avez pas... Vous là, voilà le... Attends, mais... Attends. Quoi? J'ai venu pleurer. Quelqu'un dit, il fait vidéo. Et il dit que sa grande soeur est bordel. Elle est prostituée. Elle a couché à lui là. Elle a fait ceci. Ils sont du même village, c'est des parents directs. La femme se sent offensée, humiliée, blessée dans sa chair. Elle va déposer sa plainte. Et vous dites que non, Zalou Sasso, tu dois appeler Rachel Krasso. Non, tu ne dois pas soutenir ça. Tu dois dire, Johnny, c'est ton frère Bété. Vous êtes des mêmes gagnants. Ah, donc moi, Zasso, là, quand il traitait ma mère Bété, là, ma mère de prostituée, là, ah, donc moi, je ne suis pas de gagnant. Et je ne suis pas aussi de gagnant. Quand il s'attaque à ma vie, là, je ne suis pas de gagnant. Quand Johnny dénigre ma vie, je ne suis pas de gagnant. Quand des gens l'appellent pour dire va insulter Zasso et puis lui m'insulte là, je ne suis pas de gagnant. Mais c'est quel, on appelle ça 2 poids 2 mesures. Voilà, bizigou. Chez nous les bêtés, ce que vous faites là, c'est de la sorcellerie. Bizigou, bizigou, on appelle ça bizigou. Quand votre frère fait des choses qui ne sont pas bien, il faut lui dire que c'est pas bon. Vous avez fait ça ici à Don Giovanni? De laisser Don Giovanni malmener ma mère. Parce que ma mère vit aux États-Unis. On lui aurait dit que ma mère vit aux États-Unis. Il a eu l'information, ma petite soeur, jusqu'à tout le monde se prostitue. Tout le monde est bordel. Et puis vous riez, vous partagez la vidéo. Mais votre coucougnon là, lui il a porté plainte contre Dosso pour sa famille. Il dit pourquoi Dosso dit, lui il est pédophile. Pourquoi Dosso dit, on lui a donné 200 000. C'est une calomnie, c'est une diffamation. Lui, il ne faut pas, on va toucher sa famille. Lui, il respecte sa famille. Mais c'est Johnny là, donc nous, nos familles ne sont rien. Ce que vous faites là, Dieu vous voit. Et Dieu va vous frapper un à un. Dieu va vous frapper un à un parce que vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas sérieux. Voilà. Voilà. Le président Ouattara est au feu Boigny. Voilà. Le président Ouattara est au feu Boigny. Très respectueux de son père. Regardez le président Ouattara, comment il était attentif. Tous les détails qu'au feu Boigny lui donnait, il était prêt. Il était prêt. Voilà, il faut Boigny son fils. Quand les gens disent c'est un étranger, il dit il n'est pas étranger. Son père et moi, on a mené des luttes. C'est un fils de Kong. Le Ouattara, c'est un fils de Kong. C'est mon fils. On dit, ah, il est étranger. On dit, il est étranger. Voilà lui aujourd'hui, un étranger qui protège l'héritage du feu Boigny. Un étranger qui protège l'héritage de votre père. Celui que vous avez appelé étranger là, il protège l'héritage de votre père. Votre père a laissé la paix, la stabilité, le développement. Lui, il vient, il fait la même chose. Maintenant, l'autre. Et l'autre. Non, les derniers fils, les Woudi de maman, les ceci, les cela, il a fait quoi? Il n'a même pas pu protéger le pays. Il a donné 60% à Soro. Des Ivoiriens sont morts, tués, massacrés. Économie pillée partout. 60%. C'est lui là qui n'est pas clair. En tout cas, pour moi, il est trop clair. Pour moi, là, il est trop clair. C'est ça qu'on appelle un digne fils, Woody. Voilà, c'est lui qu'on appelle Woody.
Il protège le pays. Il ne parle pas trop. Parce qu'il sait que Zasso est là pour parler pour lui. Lui, ses qualités-là, lui, il travaille. Maintenant, Zasso lui vient et puis il parle. Notre papa, c'est pas comme votre père là, qui est assis là, et puis il n'y a rien derrière. Pour nous, là, lui, il ne parle pas. C'est nous, on parle. C'est nous. Ça n'a rien à voir avec votre gars de maman là. Votre gars qui était un pays qui est devenu PPACI, qui se bat pour qu'on le mette sur la liste électorale. Mettez-moi sur la liste électorale, c'est ça qui est votre combat. Non, ils n'ont qu'à inscrire mon nom. J'avais fait de Ouattara candidat aux élections présidentielles. Il faut que Ouattara aussi fasse de moi. Regardez-moi ça. Et il y a des gens qui m'ont dit. C'est-à-dire, Babo m'a dit son inscription sur la liste électorale. Le monsieur, lui là que vous voyez là, le fils du frère Boigny, Prado. Prado ne m'en dit pas. Hein. Prado lui ne m'en dit pas. Il ne m'en dit pas. Hein. Lui là, il ne m'en dit pas. Hein. Lui là, il s'impose. Vous avez lui il s'impose. Lui il s'impose. Prado Alassane Ouattara, digne fils, il s'impose, il ne recule pas. C'est un guerrier. Lui, il ne recule pas, c'est un garçon. Il est comme un fou Boigny. C'est-à-dire, quand vous renversez le président, vous faites ça, regardez, je vais les renverser, hein, ils sont même sur, regardez, je renverse. Tu as vu, c'est toujours fou Boigny qui sort. Hein? Chers amis, mettez les fleurs, mettez les cœurs, le son est bon, le son il est bon. Ils sont en train de déstabiliser la page. Ils disent, c'est moi, Zasso, ils attendent pour rallier. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!